Ils ont dominé les années 2000, incarné l'excellence collective et aujourd'hui ils reconstruisent autour d'un des plus grands espoirs de la décennie. Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. On est parti aujourd'hui pour parler des San Antonio Spurs de la saison 2025-2026 parce que pour moi, on va avoir une équipe super intéressante à suivre et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et avant de parler de la nouvelle saison, on va faire un rapide flashback de ce qui s'est passé lors de l'exercice 2024-2025. Et c'est vrai qu'on a eu une saison frustrante. Ils ont terminé en 34-48 à la 13e place de la conférence Ouest avec un tanking déclenché sur la fin de saison à cause du problème de Victor Wembanyama, sa thrombose veineuse qui a mis fin à sa saison après 46 très bons matchs en régulière et une première étoile d'All-Star. Et puisqu'un malheur n'arrive jamais seul, on a aussi appris que Greg Popovich a été victime d'un AVC, carrière en pause au début, puis on a appris plus tard qu'il mettait un terme à ses fonctions de head coach après presque 30 ans et une incroyable carrière à la tête de l'équipe. Mais tout n'a pas été négatif pour ces Spurs, puisque Stephen Castle, drafté à la 4e place lors de la draft 2024, a fait une super saison, tellement bonne qu'il a été rookie de l'année. Et ils ont aussi fait un super move en récupérant De'Aaron Fox pour une petite contrepartie sans toucher au noyau jeune. Et malgré la frustration et les blessures, les Spurs n'ont pas perdu de vue l'avenir, puisqu'avec leur 13e place à l'Ouest, ils ont eu de la chance à la loterie en récupérant le 2e choix de la draft, ainsi que le 14e grâce aux Hawks. Et comme à leur habitude, les Spurs ont bien drafté. Et ça a commencé à la 2e place où ils ont logiquement drafté au talent en prenant Dylan Harper, un guard scoreur physique grand avec un très bon handle, une super capacité à attaquer le cercle. C'est peut-être le meilleur joueur offensif de cette QV et je pense que c'était vraiment le move à faire, le joueur à prendre, même si le backcourt est bien chargé. Et les Spurs ne se sont pas arrêtés là, puisqu'à la 14e place, ils ont aussi pris un joueur que j'adore personnellement, c'est Carter Bryant, un ailier ultra prometteur qui sort de la fac d'Arizona, qui a un profil taillé pour la NBA, un joueur de 2,03 m, déjà costaud, excellent défenseur, mobile, qui peut couper les lignes de passe, qui peut intercepter, qui peut contrer. On l'a déjà vu un petit peu lors de la Summer League. Il a même réussi à vraiment malmener Cooper Flagg lors d'un match Dallas Spurs. Défensivement, c'est super prometteur. Après, de l'autre côté du terrain, c'est encore assez brut. Il y a du potentiel, mais c'est pas encore là. Notamment à 3 points où je pense qu'il va prendre un peu de temps à vraiment à développer un bon shoot, un shoot fiable. Mais dans le profil, on a un 3&D ultra prometteur. Et pour moi, les Spurs ont fait un très bon choix à cette 14e place. Après la draft, les Spurs ont aussi été présents lors de l'off-season et sur le marché de la free agency. Avec tout d'abord l'arrivée en pivot backup de Luke Kornet, anciennement du côté de Boston à 40 millions sur 4 ans, donc environ 10 millions l'année. Et les Spurs ont leur backup derrière Wemby, c'est un joueur très grand de taille, on a tendance à l'oublier, mais il fait quand même 2,18 m. C'est un bon défenseur, capable de contrer. On se rappelle récemment en playoff, je suis fan des Knicks, le petit 7 contre sur le match Boston-Knicks. Je me rappelle très bien. Offensivement, il peut apporter avec principalement de la finition près du panier avec un bon pourcentage. C'est environ 70% au tir. Et l'année dernière, en sortie de banc, il tournait à 6 points, 5 rebonds, 1 bloc par match avec 18 minutes de temps de jeu. Déjà avec un rôle sur le banc, comme ce qui va se passer à San Antonio. Et en sortie de banc, je trouve que c'est un joueur correct. C'est pas un starter dans une équipe qui va loin, mais on ne va pas lui demander ça. Et pour une quinzaine de minutes par soir, je trouve que ça fait le boulot. Ils ont aussi pris Kelly Olynyk. Alors cette fois-ci, c'était pas en tant que free agent, mais ils l'ont récupéré via un trade. En envoyant Malachi Branham, Blake Weasley et un second tour de draft 2026. Donc toujours avec l'idée de renforcer le secteur intérieur avec un grand capable de stretch. C'était quand même presque 40% de loin pour un joueur qui est grand, presque un 7-footer. Et un joueur assez complet, un joueur qui peut faire pas mal de choses sur le terrain. Au final, les Spurs ont renforcé leur front courte, donc l'endroit où il fallait, mais ils n'ont pas forcé et ils n'ont pas précipité les choses. Ils font leur move patiemment sans all-in. À la méthode Spurs, au final, ça prend le temps de construire. On peut aussi faire le parallèle de ça avec le dossier KD et Giannis. Pareil, ça n'a pas voulu forcer, ça n'a pas voulu casser le noyau jeune. Ça construit principalement avec de la jeunesse par la draft. Ok, maintenant on va voir en détail le reste du roster 2025-2026. Et pour le moment, il va ressembler à ça. Et je vais passer les joueurs que je n'ai pas encore évoqués un par un pour voir ce qu'ils vont apporter à cette équipe.
Et on commence sur le backcourt avec le meneur arrivé il n'y a pas si longtemps que ça, et c'est De'Aaron Fox. Et c'est vrai qu'au final, on l'a peu vu avec les Spurs, parce qu'il a stoppé sa saison peu après celle de Wemby. De son côté, il avait un problème à un doigt, et avec l'arrêt brutal de Wemby et la blessure de Fox, les Spurs ont enclenché le tanking. Et c'est assez dommage pour les Spurs, le problème de Fox et de Wemby. Voilà, les deux auraient pu commencer à développer une connexion, à bosser les automatismes. Ça va un petit peu les retarder, mais c'est pas catastrophique. Et je pense que ça reste quand même un très bon choix. Fox est un super meneur de la ligue. Sur sa dernière saison pleine, c'était quand même 26 points, 4,6 rebonds, 5,6 passes, 2 steals et 46% au tir. Il va apporter du scoring sur le backcourt, de la vitesse, du shoot en mid-range, de l'attaque de cercle. Et il va apporter aussi son côté clutch. On se rappelle qu'il avait été clutch player de l'année en 2023, je crois. Et même en défense, on a un joueur sérieux qui a vraiment progressé par rapport à son tout début de carrière. Un joueur très bon sur les interceptions. D'ailleurs, en 2024, il a terminé meilleur intercepteur de NBA. Donc ouais, je pense qu'il va fit avec cette équipe. Il est présent en défense et les Spurs ont une identité défensive. Donc ouais, pour moi, Fox va vraiment coller avec les Spurs. On passe au prochain joueur maintenant avec Stephen Castle. Rookie de l'année la saison passée et très bon joueur, potentiel immense. Un joueur qui n'a pas vraiment de poste défini et qui peut faire beaucoup de choses sur le terrain. À commencer par de la très grosse défense. Il est souvent responsabilisé pour défendre les meilleurs attaquants extérieurs adverses. En attaque, il est capable de passer, d'être un slasher, d'attaquer le cercle. Seul petit défaut actuellement, le shoot extérieur. L'année dernière, ça a été compliqué. Il a shooté à seulement 28% de loin. C'est un point à améliorer s'il veut passer un cap. Mais il y a énormément de talent et de potentiel pour Stephen Castle. Et c'est un des meilleurs éléments de la reconstruction des Spurs. Prochain joueur maintenant avec Devin Vassell. Dans l'équipe depuis 5 saisons et prolongé pour 146 millions de dollars. Mais je ne suis pas sûr à 100% que sa place soit totalement verrouillée. Ça reste un bon joueur, capable de scorer, de punir à 3 points, de créer un peu et de défendre sur l'aile. Mais je reste un peu sur ma faim avec lui, il tarde vraiment à s'imposer comme un vrai lieutenant. Et au final, quel est vraiment son rôle? Je ne sais pas trop. Pour l'instant, c'est un bon joueur, mais pas vraiment un game changer. Et c'est un joueur qui est souvent inconstant. Et avec le talent des autres joueurs de San Antonio sur les lignes extérieures, sa place peut être menacée, mais c'est un joueur qui a quand même une bonne valeur sur le marché en cas d'échange. Prochain joueur avec Keldon Johnson, et je pourrais dire un petit peu pareil que Devin Vassell. C'est un joueur qui est là depuis un moment, qui avait un rôle plus important dans l'équipe avant l'arrivée de Wemby, et qui maintenant se contente d'un rôle en sortie de banc, un rôle qu'il devrait encore avoir la saison prochaine. Devin Vassell et Keldon Johnson, c'est des joueurs un petit peu plus anciens que toute la nouvelle génération, qui avaient des rôles clés chez les Spurs, mais avec l'arrivée des nouveaux talents, leur place est un petit peu menacée. Ils devront vraiment se montrer plus constants et efficaces s'ils veulent vraiment maintenir leur statut de pilier de franchise. Mais en tout cas, dites-moi ce que vous en pensez, vous, des cas Vassell et Keldon Johnson. J'ai du mal à me projeter, moi, personnellement, avec ces joueurs. Je ne sais pas ce que San Antonio va faire d'eux. Est-ce que c'est des éléments intouchable, ou au contraire, est-ce qu'il y a moyen qu'il puisse être tradé? Personnellement, je suis plus dans la deuxième option. Mais voilà, s'il y a des fans de San Antonio, dites-moi ce que vous en pensez, vraiment ça m'intéresse. On a aussi du Jeremy Sohan qui est en dernière année de contrat rookie, qui sera agent libre restreint l'année prochaine. Mais je pense que les Spurs vont le garder, il a un profil vraiment intéressant. C'est un joueur qui peut jouer sur beaucoup de postes, très polyvalent, qui a de la création, qui défend très bien, qui peut aussi scorer. Par contre, petit point négatif, le shoot, surtout de loin où il a du mal à passer au-dessus des 30%. Mais ça reste un joueur très très prometteur encore jeune, à San Antonio. Et je pense que les Spurs comptent sur lui quand même. On va pas oublier aussi l'ancien Harrison Barnes qui a un rôle de vet dans l'équipe. Voilà, sur le poste 4, qui va spacer le terrain, très bon shooter, 43%. De loin, qui va apporter voilà, de l'expérience à un groupe jeune. C'est toujours important d'avoir un vet comme ça, un joueur qui a connu beaucoup de runs en playoff, un joueur qui a déjà été champion NBA avec les Warriors. On a aussi du Julian Champagny, signé pour pas très cher, environ 3 millions l'année. C'est un très bon contrat pour les Spurs, un sniper qui va principalement apporter du shoot extérieur, un joueur toujours utile dans une rotation, surtout à ce prix-là. Et on finit le tour du roster
avec voilà l'attraction principale de San Antonio, et évidemment c'est Victor Wembanyama. Et il me tarde tellement de voir son retour sur les parquets NBA, c'est sûrement un des joueurs que j'attends le plus l'année prochaine. Après avoir été écarté injustement, je suis sûr qu'il nous réserve quelque chose de très grand. Et honnêtement, je ne serais absolument pas choqué et surpris de le voir à un niveau top 5 MVP. Je pense que c'est tout à fait possible. On parle quand même d'un joueur qui tournait à 24 points, 11 rebonds, presque 4 passes, presque 4 blocs, tout en tirant à 35% à 3 points. Tout ça en étant sophomore. Bon, après, pour son profil, je ne vais pas le faire en détail, vous connaissez tous Wemby. Mais ouais, j'attends vraiment très très fort sa troisième saison et je suis sûr qu'il ne va pas nous décevoir. Je pense qu'il est vraiment remonté de ne pas avoir pu faire sa deuxième saison en entier, d'avoir été stoppé dans sa progression. Donc je pense que vraiment pour sa troisième saison, ça va être lourd. Ok, maintenant je vais vous poser et me poser la question. Vraiment la question qui va en fait rythmer toute la régulière des Spurs. Et c'est, est-ce que San Antonio va pouvoir jouer les playoffs la saison prochaine? Et pour moi, oui. Déjà parce qu'on va avoir un Victor Wembanyama encore meilleur que ses 2 premières années. Un leader qui sera surmotivé après ce qui lui est arrivé avec sa thrombose. Aussi parce que j'ai confiance en Mitch Johnson, le coach remplaçant de Greg Popovich. Un habitué de la maison Spurs, il a rejoint la franchise texane en 2016 en tant qu'entraîneur adjoint des Austin Spurs, donc en G-League, et il a passé les 6 dernières saisons comme entraîneur adjoint au sein du staff de Greg Popovich. J'aime aussi beaucoup le front office qui fait preuve de patience, qui fait de bons moves sans forcer les choses, comme avec l'arrivée de De'Aaron Fox, qui a eu lieu sans bouleverser la hiérarchie, sans toucher au young core. Un young core ultra talentueux avec des joueurs comme Dylan Harper, comme Carter Bryant, comme Stephen Castle, comme Jeremy Sohan, de futurs très bons joueurs de la ligue qui sont loin d'avoir atteint leur potentiel maximum. Et quand je vois cette équipe, je ne peux pas m'empêcher de faire un parallèle avec OKC, les champions en titre. On a une équipe jeune qui s'est construite avec la draft, avec un collectif qui a évolué ensemble, qui a grandi ensemble. Il y a aussi bien sûr ce côté défensif. L'an passé, OKC était un cauchemar en défense, c'était juste une des meilleures défenses all-time. Et les Spurs aussi sont armés de ce côté du terrain. Wemby est sûrement le meilleur défenseur de la ligue, le meilleur protecteur de cercle. Fox a une super capacité à intercepter les ballons. Stephen Castle est un super défenseur. Jeremy Sohan aussi. Dylan Harper a un potentiel en défense. Et en passant par la maison Spurs, il va s'améliorer. Et ça me fait un peu penser à la saison 22-23, 23-24 d'OKC. En 2022-2023, ils avaient terminé, je crois, 10e de l'Ouest, où tu sentais qu'il y avait des choses qui se mettaient en place. Et ensuite, la saison 23-24, ils ont vraiment prouvé et ils ont terminé premier de l'Ouest. Je pense honnêtement qu'on peut avoir ce genre de schéma. Alors peut-être pas finir premier à l'Ouest parce qu'il y a énormément de concurrence, mais voilà, vraiment progresser en fait. Vraiment progresser et passer un cap. Et pour moi, ce cap, c'est d'aller en playoff. Voilà, j'ai terminé ma petite analyse, ma petite vidéo. Et c'est vrai que j'ai vraiment hâte de voir ces Spurs, de revoir Wemby avec tout ce young core. C'est juste une des équipes que j'attends le plus. Après, je pense que côté Spurs, c'est encore que le début du projet. Et dans quelques années, on aura une équipe ultra compétitive toutes les saisons et qui sera très souvent prétendant au titre. Je pense que les fans des Spurs vont être très bien dans les prochaines années. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire et à vous abonner. Ciao!